Fondé sur la vérité. Fondé sur la vérité. Inspiré par la magie. Inspiré par la magie. Éclairé par la clarté. Éclairé par la clarté. Guidé par l'harmonie. Guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre. Ainsi soit notre œuvre. Faisant apparaître. Faisant apparaître. Par la maîtrise. Le messager de la lumière. 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 De la lumière. De la lumière. De la lumière. 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 Mes bien-aimés amis sur le chemin, je m'aperçois que vous êtes en train de vous transformer. Vous n'êtes plus du tout les mêmes. Depuis qu'il y a cette initiation de notre mère et que nous nous sommes associés dans l'alliance avec notre mère, et plusieurs d'entre vous sont venus la rencontrer sur sa terre, alors je constate réellement la transformation. Je ne sais pas si vous vous en apercevez, mais vous êtes en train de vous transformer. Et d'ailleurs, toute notre petite famille dans le monde est en train de se transformer, de se poser. Nous devenons beaucoup plus clairs et nous commençons de plus en plus à comprendre beaucoup de choses et nous devenons de plus en plus capables. Nous sommes en train réellement de bâtir et beaucoup de choses sont en train d'apparaître. C'est absolument merveilleux et de vous voir vous transformer, cela fait réellement chaud au cœur, car il faut comprendre qu'il n'y a rien de plus grand et de plus beau dans la vie que de se transformer, que de devenir meilleur, plus clair, posé,
plus libre et plus capable d'agir, de créer pour ce que l'on croit être vrai. Alors soyez vraiment félicités. Et vous voyez, je vois que la mère, Dieu la mère, commence à venir. Bien sûr, elle ne vient pas réellement parce qu'elle ne le veut pas, mais en réalité, elle vient quand même. Elle s'approche d'une certaine façon et nous pouvons commencer à être avec elle et à voir que quand elle est présente, quand Dieu notre Mère est présente, alors tout devient plus posé, plus clair. C'est un bonheur vraiment de vous regarder pour moi et de voir les progrès que vous faites et comment vous vous transformez. C'est vraiment beau à voir et à constater. Soyez profondément renforcés et encouragés, car tout ce que vous faites est absolument magnifique et beau, vraiment beau. Notre mère ne veut pas que je l'appelle Dieu. Et je comprends pourquoi elle ne le veut pas. Parce que elle veut qu'on l'appelle maman. Elle veut qu'on l'appelle maman. Et pourquoi elle ne veut pas qu'on l'appelle Dieu? Mais c'est pas négatif, mais c'est parce que on a été éduqué dans le fait de toujours mettre dans des abstractions et des concepts. Or, Dieu, la mère, je ne vois pas comment dire autrement, je ne sais pas faire. Ne veut pas que nous soyons dans des abstractions, dans des concepts. Et d'ailleurs, elle bannit la philosophie occidentale comme si c'était une couche souillée. Donc c'est pour vous dire, elle veut l'enlever de toi, la philosophie occidentale. Elle veut l'enlever comme une souillure, comme quelque chose qui te dégrade. Et donc la philosophie occidentale qui est née du christianisme, du judaïsme, qui est née en fin de compte de l'islam, elle la rejette. Pour elle, c'est un excrément, un déchet. Quelque chose qui a sali le monde, qui l'a sali elle, qui a sali les humains. Et aussi, bien sûr, tous les systèmes politiques, ça, c'est même pas la peine d'en parler. Hein. Ça, c'est vraiment... Donc, vous voyez, elle veut qu'on soit dégagé. Et vous pouvez comprendre pourquoi elle veut que vous vous déplaciez. Et je vous ai montré le grand mouvement, le grand arcana, le grand secret du bonheur, de l'union des mondes, de l'union des sexes, où il n'y a plus de séparation, où c'est comme une communion. Et je vous ai montré aussi le plaisir et le déplaisir, c'est-à-dire la sympathie et l'antipathie. Et le monde est vraiment bien fait parce que il ne peut pas y avoir simplement ce qui me plaît, mais il doit y avoir aussi ce qui me déplaît. Et c'est un équilibre. Et si tout me plaisait, il n'y aurait pas d'équilibre en réalité. Et de vouloir un monde lisse, un monde qui me plaît, et où il n'y aurait rien qui me déplaît, ce serait vraiment n'importe quoi, si vous comprenez les choses. Et en fin de compte, c'est parce que nous ne pouvons pas vivre dans le monde, parce que ce n'est pas notre place, ce n'est pas notre maison. Nous ne sommes pas chez nous ici, nous sommes de passage. Et de penser que nous sommes chez nous ici, mais alors quel malheur, quelle illusion. Alors si on pense mal, à votre avis, il va arriver quoi? Si tu penses mal, à ton avis, quelqu'un qui est mal éduqué, il va lui arriver quoi? Ton avis, qu'est-ce qui va lui arriver? Ben, que des problèmes, parce qu'il ne saura pas faire les choses, donc il se trompera tout le temps, il fera toujours mal, parce qu'il est mal construit. Et l'homme a été mal construit. Il faut vraiment le comprendre par des êtres qui n'étaient pas des êtres qui avaient des intérêts. Ils se moquent de l'homme, comme si tu crois que vraiment le paysan, il aime ses vaches. Mais il s'en moque totalement de ces vaches. Et à la fin même, bien sûr qu'il peut avoir des sympathies pour elles, mais à la fin, il va obéir à un système. Et c'est ce système qui le gouverne. Et il s'en rend même plus compte. Lui-même ne s'en rend pas compte. Parce que lui-même est gouverné par un système qui se fout littéralement de lui. Et donc, il ne voit pas ces choses-là parce qu'ils sont aveugles.
Et que quand c'est des aveugles qui gouvernent les aveugles, eh bien, ils tombent tous dans l'abîme, dans le néant. C'est-à-dire, ils font mal les choses. Nous ne sommes pas chez nous ici, voyons. Nous sommes de passage et nous devons embellir ce monde. Nous avons une mission. Nous devons apporter l'amour. L'amour est supérieur. Pourquoi parler de ces choses? L'amour, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose dont on doit prendre soin. La sagesse, vous imaginez la sagesse? Qu'est-ce que c'est la sagesse? Alors donc, c'est normal qu'il y ait quelque chose qui te déplaise. Et c'est normal qu'il y ait des oppositions. Et tu peux régler les oppositions que en sachant qui tu es vraiment et qu'est-ce qui t'appartient. Dieu est juste. Ton corps ne t'appartient pas. Et si tu penses que ton corps t'appartient, tu es vraiment dans des illusions. Il va t'être enlevé. Si Dieu te donne quelque chose, il te le donne pour l'éternité. Et si Dieu te prête quelque chose pour faire un travail, il te le prête. Mais tu n'es pas ce corps. Et avoir été éduqué en croyant que nous étions le corps, c'est automatique qu'on va souffrir. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Mais gardez courage. J'ai triomphé, j'ai été élevé, j'ai été éduqué. J'ai été bien éduqué par les Esséniens, moi Jésus. Je viens d'une tradition de lumière que vous ne connaissez pas. Regardez quand il parle à Nicodème. Quoi, toi tu es un homme politique, un religieux, et tu gouvernes les autres et tu ne connais pas qu'en réalité il faut naître une seconde fois? Et après, écoutez bien dans les évangiles ce qui est marqué. Il dit nous les Esséniens. Alors s'il y a bien une chose que disait pas Jésus, c'est bien nous. Hein. Je vous le dis, moi. Le Père et moi. Moi, je. Jésus, c'est moi, je. Et quand il dit nous, il parle des Esséniens. C'est-à-dire de sa famille, de sa tradition. Et qu'en réalité, ça ne vient pas de lui. Ce que je vous dis ne vient pas de moi. Les paroles qu'ont dit mon père et ma mère, je vous les dis. C'est-à-dire, c'est un enseignement universel, grand, que vous avez perdu. Et maintenant, il vous faut être éduqué et apprendre. C'est ça qu'il dit en réalité. Alors vous voyez le déplaisir et le plaisir, il n'y a pas de problème. Les deux sont bons. Il n'y a pas de rejet, tu ne dois pas rejeter. Il n'y a rien à rejeter dans le monde parce que le monde est parfait. Le monde est parfait et il est bien fait et tout est en ordre. Il se passe des choses terribles dans le monde, mais elles sont justes. Parce que nous avons une vision rétrécie. Mais si nous avions une vision beaucoup plus grande, nous verrions des courants, nous verrions des images oniriques très puissantes qui sont dans l'eau tout autour de nous. Et en fin de compte, les hommes ont fait des actions et maintenant il faut qu'il y ait des réactions. Et donc, en réalité, nous subissons ce qu'ont fait les générations avant nous. Et en fin de compte, cette génération avant nous, c'était nous. Parce que nous nous réincarnons. Et comme les hommes ne voient plus ces choses et qu'ils prennent toutes ces choses comme de la philosophie, eh bien, en réalité, ils ne le voient plus. Alors, au début, quand notre mère a parlé, c'était un déplaisir. Si nous sommes honnêtes. Et ce que disait notre mère nous a déplu. Parce qu'elle disait, je ne veux pas sortir de la vallée de la merveilleuse. Mais maintenant, on voit qu'avec le temps, ça commence à s'approcher. Et ça commence à nous toucher. Et qu'on arrive à l'amener avec nous. Et que de s'approcher de la mer, c'est pas un dû, c'est un travail. Il faut se mettre aux normes, il faut rentrer avec elle. Et en fin de compte, le déplaisir de ça, qu'elle ne voulait pas sortir, et même qu'elle insistait très, très lourdement, avec une grande détermination. Hein. Il n'y avait aucune négociation. Eh bien maintenant, on le comprend de plus en plus. Et vous voyez qu'il faut accepter certaines choses pour rentrer dans un éveil de plus en plus grand. Et faire un travail sur soi et s'éveiller. Parce que le plus important, tu vois, c'est même pas la mère, c'est toi en réalité, toujours. Parce que c'est toi qui vas tisser des relations justes avec Dieu, la mère, notre maman, la terre, parce que elle, c'est le réel. Elle, c'est toujours le réel. Elle ne veut pas que nous soyons dans des abstractions. Elle veut pas que nous soyons dans des philosophies, dans des croyances, dans des superstitions. Elle veut que nous soyons dans un état d'éveil. Il n'y a pas de croyance, il n'y a pas à avoir la foi dans quoi que ce soit.
Tu crois uniquement ce que tu vois et ce que tu expérimentes. Et ainsi, tu deviens fort. Parce que si tu commences à croire tout ce qu'on te raconte et que tu ne peux pas vérifier par toi-même, mais alors tu vas où, là? Voyons. Où tu vas, là, si tu crois des choses que tu ne peux pas vérifier? Tu dois croire uniquement ce que tu vois. Uniquement ce que tu vois. Et ce que tu peux goûter, et ce que tu peux éveiller. Mais en réalité, tu n'as pas que les yeux physiques. Voyons, tu dois éveiller tous tes yeux. Parce qu'il y a une multitude de façons de voir et d'expérimenter et de devenir fort et d'être stable et de poser les choses sur des choses qui sont stables, qui sont réelles, fondées sur la vérité, sur l'être éternel. Et tout est vivant. Et ça, c'est une façon de s'approcher. Parce que si on commence à voir que tout est vivant et que tout est empli, le messager de la lumière, quand il vient, Dieu, la lumière, le messager de la lumière, tu crois qu'il éclaire toi, mais il éclaire la totalité des mondes. La lumière aime la totalité des mondes et tout devient harmonie. Et l'harmonie, c'est pas quelque chose en plus, c'est pas une croyance, l'harmonie. L'harmonie, c'est réel. Et si tu commences à te concentrer sur l'harmonie, mais tu vas voir qu'il y a une harmonie grande et que la petite disharmonie des hommes dans l'univers est juste ridicule. Et que tu dois, toi, en réalité, te placer dans l'harmonie. Parce que là, quand tu fais ça, c'est est-ce que tu es dans un feu d'harmonie ou de disharmonie? Le monde extérieur ne te concerne pas. Commence par toi-même. Commence par toi-même. Et commence gentiment, doucement, à t'éveiller. Parce que ça, c'est un feu d'éveil individuel, sans t'occuper de l'autre. Et l'autre n'a pas à s'occuper de toi, n'a pas à te juger ni à t'enfermer. Parce que tu es comme tu es, parce qu'il y a tout un passé derrière toi, personne ne sait ça. Et après, tu vois, une maîtrise, un ordre. Parce que tu vois, ce mouvement, il veut dire à la fois un discernement, mais il veut dire aussi, tu vois, comme une bénédiction. Tu vois? Parce que si tu es là, c'est une maîtrise, c'est une observation, c'est une clarté. Dans la vie, tu dois être vigilant. Tu dois regarder où tu mets tes pieds, où tu mets tes pensées, où tu mets tes yeux, où tu mets tes oreilles, où tu respires. Tu dois regarder toutes ces choses. Parce que dans la vie, il y a des pièges. Il y a des voleurs, il y a des tentateurs. Et tu dois être protégé de ces mondes-là. Tu dois être armé. Tu dois avoir des armes. Être armé, je suis désolé. Hein. Et tu dois être clair. Et tu dois être vigilant. Éclairé par la clarté, tu dois être clair. Être clair en bas et être clair en haut. C'est pas du tout la même chose d'aller vers le haut. Et regarde, si tu vas vers le haut et que tu reviens, et là, c'est pas du tout le même mouvement. C'est le même, mais c'est pas le même. Parce que ça, c'est un mouvement de bénédiction, de dégagement. Et alors, tu es en train de bénir, de dégager, de purifier, d'ouvrir le chemin. Et quand tu as ouvert ton chemin et que tu commences à être clair, à être posé, eh bien, tu peux aider les autres. Mais sinon, tu ne peux pas. Comment tu vas les aider? Comment un être perdu irait aider un autre être qui est perdu? Ils vont juste se perdre ensemble, c'est tout. Peut-être c'est mieux, hein, on est moins perdu quand on est deux, mais on est toujours perdu. Il faut d'abord aller chercher la lumière. Et là, tu peux aider. Et là, en fin de compte, on peut être ensemble, mais au moins, on a un chemin grand, noble, pur, qui éclaire tous les mondes. Donc, vous voyez que quand nous prononçons le grand mantra et que quand nous touchons Dieu, voilà, la mère, c'est-à-dire, en fin de compte, le réel, c'est pas de croire des choses, c'est de regarder où tu en es, qui tu es, et toutes les opportunités que tu as autour de toi, et de t'éveiller, et de regarder réellement qui gouverne ta vie, parce que c'est ça, la mère. C'est exactement comme ça.
la mère, elle est comme ça. Et elle te parle, hein, et elle te montre réellement les choses. Hein, et tu ne peux plus échapper à toi-même et à te regarder. Et elle te donne tous les moyens de te nettoyer, de travailler sur toi et de te construire. Et elle te parle à travers des images, et c'est son initiation. C'est réellement une grande victoire d'avoir touché Dieu, notre Mère, une grande, grande, grande bénédiction. Car il faut que vous sachiez que nous sommes ensemble. Et qu'il suffit qu'il y en ait une seule d'entre nous qui se mette à faire quelque chose, et nous tous, nous bénéficions. C'est comme ça notre alliance. Hein. Nous avons une alliance vers le haut, mais nous avons une alliance ensemble. Nous sommes dans une association. Nous nous associons parce que nous avons des buts communs, mais nous demeurons dans la liberté, dans le grand respect. Et il faut que nous ayons toutes ces visions ensemble. Il n'y en a pas un d'entre nous qui est supérieur à l'autre, en réalité. Moi qui suis au milieu de vous, je vous parle parce que c'est ma fonction. Mais c'est juste une fonction, vous comprenez. Je ne suis pas du tout supérieur, ni aux yeux de Dieu. Je ne suis pas préféré de Dieu par rapport à chacun et à même le monde entier. Hein. Il ne faut pas croire que nous, parce qu'on serait des Esséniens, on serait préférés. Et quand vous plaisez à Dieu, c'est-à-dire que vous faites la volonté de Dieu, alors bien sûr, les choses s'ouvrent et les choses deviennent dans la beauté, dans la grandeur, comme on a vu avec Louisette. Louisette, on a été jusqu'au bout de ce qu'on croyait être vrai, et à un moment donné, on n'a plus à Dieu. Et si on plaît à Dieu, alors c'est la bénédiction, c'est la grandeur, parce que Dieu, quand il aime quelque chose, il le prend, et sinon, bien, il le laisse libre, mais ça ne s'approche pas de lui. Et ce n'est pas dans son aura et dans son monde, ça reste en dehors, parce que Dieu a permis à ce qu'il y ait un en dehors, parce que c'est la miséricorde, c'est l'amour, et qu'il veut que tous les êtres soient dans la liberté et fassent leur apprentissage. Donc, je vois que beaucoup de choses sont en train de se transformer, parce que nous étions orientés vers le haut. Parce que vous comprenez que nous, les Esséniens, si nous construisons une maison, nous mettons le toit en début. Voilà. Avant tout, c'est le toit que nous posons. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons construit un toit. Et maintenant, nous commençons de plus en plus à descendre et nous allons amener une éducation qui va toucher les hommes. Parce qu'au départ, les hommes ne nous intéressaient pas. Pourquoi les hommes ne nous intéressaient pas? Mais qu'est-ce que vous voulez vous intéresser aux hommes? Il y a déjà suffisamment de personnes qui s'intéressent aux hommes. D'ailleurs, il faudrait juste qu'ils s'arrêtent de s'y intéresser. Ce serait beaucoup mieux. Et en fin de compte, ils en font trop. Il faut s'intéresser au monde supérieur. Et là, vous avez la totalité. Cherchez le royaume de Dieu avant tout. Et voilà qu'un collectionneur de perles trouve une perle, la perle des perles, et il vend toute sa collection pour acquérir la perle unique, c'est-à-dire les mondes supérieurs, la grandeur. Voyons, ce n'est pas des paroles de foi, c'est de la science, c'est des méthodes concrètes de comment tu dois vivre sur la terre, de te préoccuper de ce qui est supérieur à tout et qui apporte la bénédiction et le bonheur dans la vie. Donc en réalité, maintenant, ce n'est pas que nous nous intéressons aux hommes, hein. C'est que maintenant, nous voulons poser l'éducation très claire des mondes supérieurs qui permet, en fin de compte, aux hommes d'entrer dans un apprentissage bienheureux, doux, clair, et qui les éveille, car c'est un chemin d'éveil de la conscience, parce qu'on peut dire que la conscience, c'est Dieu. C'est réellement Dieu, de pouvoir prendre conscience, de pouvoir s'éveiller. Il y a des pouvoirs magiques, des grands pouvoirs. Le pouvoir de tes pieds, le pouvoir de tes genoux, le pouvoir de ta semence. C'est pas lointain. Tu utilises ces pouvoirs tous les jours. Tous les jours, tu ensemences. C'est un pouvoir masculin. Mais ce pouvoir masculin qui est condensé dans les hommes, c'est un pouvoir qu'ont les hommes et les femmes. Les femmes, tous les jours, elles ensemencent par leurs yeux, par leurs paroles, par leurs gestes. Elles mettent des influences tout autour.
Et les hommes font la même chose. Et tu as un pouvoir féminin qui est un pouvoir de bâtir, de faire apparaître, de créer. Vous vous rendez compte, le pouvoir féminin? La puissance phénoménale de faire apparaître un corps, de le constituer. Et c'est avec ce pouvoir féminin que nous créons des maisons. Regardez cette maison. Et nous avons pris des éléments et nous l'avons assemblé. Et nous sommes dedans. Et nous vivons dedans. Ce sont des pouvoirs. Il faut s'éveiller dans ces pouvoirs, des pouvoirs de bâtisseurs, des pouvoirs de faire apparaître des mondes. Mais il faut s'éveiller, car en réalité, nous sommes inconscients de ces pouvoirs. Nous les avons abdiqués. Il faut récupérer nos territoires d'une façon tout à fait simple. Et ça se fait par une éducation, d'apprendre à regarder et d'apprendre à écouter certaines paroles, de s'éveiller et d'entrer dans des mondes. Voilà. Ça va être l'étape que nous allons apporter maintenant avec plus de précision, avec plus de clarté. Ça va être des cours où nous allons réellement entrer dans un apprentissage, dans une observation, le fait de regarder. Et cette révélation du culte de la lumière et de la forme du culte de la lumière va prendre une importance phénoménale. Parce que, comme c'est dit dans le grand mantra, nous voulons arriver à la terre de lumière qui est apparue maintenant au-dessus de nos têtes. Et nous voulons que cette terre s'unisse dans les deux terres et que tout devienne clair. Et pourquoi nous vivrions dans la confusion? Expliquez-moi. Pourquoi? Plus de guerre, plus de confusion, la clarté. Mais la clarté ne vient pas, elle n'éclaire pas simplement l'extérieur. Elle éclaire l'intérieur. Bon. Dans notre ancienne tradition, nos ancêtres, ils disaient la salutation. Voilà, la salutation. Ils parlaient de la salutation. Ils disaient de dire bonjour. Ça, c'était pour eux, il fallait saluer. Il fallait dire bonjour. Bonjour au soleil. Et c'est le matin que tu dis bonjour. Le matin, parce que le matin, c'est le soleil levant. Et donc tu dis bonjour. Et pour eux, c'était des exercices. C'était pas mécanique, vous comprenez? Ils s'éveillaient dans le fait de saluer, de rendre hommage, le respect, la dévotion. Et donc le bonjour, c'était de commencer le matin. Et c'est comme devenu mort à travers les siècles. Mais eux, si vous remontez il y a 3000 ans, eh bien cette salutation, c'était phénoménal. Même le yoga de l'Inde, ils ont la salutation au soleil, c'est tout un cinéma qu'ils font. C'est tous des mouvements. C'est des très beaux mouvements d'ailleurs, parce qu'ils éveillaient les forces du salut, de se saluer. Parce que si tu ne dis pas bonjour, ou alors si tu dis bonjour à quelqu'un, que cette personne ne te dit pas bonjour, ne te renvoie pas ton bonjour, tu es comme blessé. Il y a la relation de Gabriel et la relation qui n'est pas de Gabriel. Et tu ne dois pas te laisser faire, hein. Tu dois toujours re-rentrer en toi et éclairer ces choses, comprendre le pourquoi et devenir sans arrêt plus fort. La force, la force, la force. Et jamais la faiblesse. C'est une école de force, la force. Tu dois t'éveiller dans la force. Et tous les jours, la lumière doit devenir de plus en plus forte dans ta vie. Parce que tu as le chemin de la faiblesse. Et si tu ouvres la porte de la faiblesse, c'est le mécontentement. Si le mécontentement entre, lui, il va attirer tout un tas de monde. Et ils vont te conduire vers le bas et vers l'anéantissement. Tu dois connaître la faiblesse et fermer la porte. Et tu dois connaître la force et enrichir la force, sans arrêt, à l'intérieur de toi. Et en réalité, t'éveiller. Il y a une façon de vivre qui rend faible, et il y a une façon de vivre qui rend fort. La salutation, de dire bonjour, de saluer avec la main,
de saluer avec la parole, de dire bonjour aux arbres, de saluer les arbres, de saluer Dieu, de saluer la lumière, de saluer l'autre monde, c'est le matin, le bonjour. Et nos ancêtres parlaient le soir de la communion. La communion. Pour eux, le soir, c'était la communion. C'est-à-dire, le matin, tu voyais apparaître l'extérieur. Mais le soir, tu voyais apparaître l'intérieur. Et le soir, tu entrais dans l'intérieur. Et le soir, c'était précieux. Et tu devais aller dormir avec les anges. Et tu devais prendre tout ce que tu avais rencontré dans la journée, que tu avais dit bonjour, et que tu avais fait des rencontres, c'est-à-dire des croisements. C'est-à-dire des rencontres, des croisements, des échanges. Donc des croisements. Donc des fécondations. Eh bien, le soir, tu devais entrer dans la communion, dans l'universalité. Ils pensaient que le matin, tu nais, et le soir, tu meurs. Et qu'il y avait soir et matin, le maître Donov a fait une très belle mélodie. Soir et matin s'en va et revient, soir et matin s'en va et revient. Il y a un peu une nostalgie, mais vous entendez que ça tourne. Soir et matin s'en va et revient, soir et matin s'en va et revient, s'en va et revient, s'en va et revient, s'en va et revient, revient. Ce sont des exercices. Tu es né sur la terre et un jour tu vas partir. Et entre-temps, tu fais des cercles, des rondes. Et tu nais et tu meurs. Le matin, tu dis bonjour à la terre et le soir, tu entres dans la communion de la récolte avec la grandeur. Et ton âme voyage dans l'autre monde. Et en réalité, au-dessus, autour, à l'intérieur, personne ne sait où c'est. Mais dans ce cercle, où il y a un point central, un rayon et une périphérie, que nos ancêtres appelaient Emet Amat, la vérité, Mahat, le rayon, le temple, la droiture, et ils étaient toujours dans ces connaissances géométriques, mathématiques, qui expliquaient le monde, qui fixaient la pensée, les sentiments, la volonté, et qui justifiaient les actes des hommes, parce que les actes des hommes devaient être dans l'ordre. Parce que vous comprenez, le soir, ils rentraient en communion. Vous comprenez la communion? Bonjour, je te salue. Tu vas bien? Mais je salue l'extérieur de toi, ce que je vois de toi. Mais je ne te connais pas. Saluer, c'est une tentative de s'approcher les uns des autres et de se connaître. Mais pour se connaître, il faut fusionner. Il faut communier. Il faut qu'on soit un. Et là, on se connaît. On se connaît uniquement dans l'être qui est, dans un état de conscience supérieure où je peux réellement être toi. Et comment je peux être toi? Parce que je t'aime. Et si je ne t'aime pas, je ne peux pas te connaître. Et la connaissance où il n'y a pas l'amour, c'est impossible de connaître sans amour. Parce qu'il n'y a que l'amour qui permet la fusion, la communion. Tu ne vas pas t'unir avec ce que tu n'aimes pas. C'est pourquoi tu dois être dans le plaisir et le déplaisir et t'éveiller pour en fin de compte tout apprivoiser dans ce monde. Parce qu'il y a des choses qu'il faut laisser et c'est des déchets. Et quand vous regardez les déchets, il n'y a pas de problème puisqu'ils sont recyclés. C'est les humains qui ont lutté contre le recyclage et qui ont empli la terre de déchets qu'on ne peut plus recycler. Regardez le nucléaire, regardez toutes ces choses. Regardez le polystyrène, ça va rester pendant des siècles dans la terre, ça ne peut plus être recyclé. Ce sont des créations mentales qui montrent à l'extérieur qu'en réalité l'homme a fait n'importe quoi à l'intérieur et qu'il ne vit plus conformément aux grandes lois et qu'il vit en luttant contre la loi des cycles et dans une fausse immortalité parce qu'il s'est identifié à ce qui ne doit pas être identifié et il a fait apparaître le mal. Et si les hommes étaient dans le bonjour et la communion, c'est-à-dire le matin et le soir vécus correctement, eh bien en réalité, jamais ils ne permettraient parce qu'ils s'éveilleraient dans le savoir d'être dans l'être qui est et dans la communion et dans le respect. Parce que quand tu entres dans la communion, dans le grand savoir de la lumière, dans le savoir intérieur, la force, pas le savoir qui rend pauvre, qui appauvrit.
Il y a un appauvrissement dans l'humanité des spermatozoïdes et donc de l'intelligence. Les hommes sont en train de devenir crétins, de plus en plus. Et plus ils sont éduqués, plus ils sont crétins dans cette éducation. Parce qu'ils ne regardent que l'extérieur. Et ils n'entrent plus dans la communion, et dans l'union, et dans le mariage, et dans la fusion. Et quand ils s'endorment le soir, il n'y a plus rien. Et quand ils reviennent le matin, il n'y a rien. Et ils recommencent toujours les mêmes expériences sans que rien ne change. Ils ne s'éveillent pas. Quelle tristesse, quelle pauvreté. Toujours la même chose. Rien, il ne se passe rien. À part que Brad Pitt a une nouvelle amie. Ah, c'est super, on est vraiment content. Voilà, oh, c'est génial. Et leur président a changé de couleur de cheveux. Oh, c'est beau, maintenant c'est vert. Oh, bah, c'est écologique. Oh, bah, y a de l'espoir. Donc, ça y est, le monde est sauvé. Voilà. C'est ça, hein. Regardez, ça tourne. Après, il meurt, il ne se passe rien du tout. Il renaît sur la terre et c'est pire. Parce que tout a été encore, sans rien, sans éveil, sans communion, sans digestion, sans s'envoler. Voilà, vous avez la nation essénienne. Bonjour, la salutation, de se saluer dans un grand respect, dans une dignité, et dans une liberté croissante, et dans un apprentissage et un non-jugement, parce que nous sommes là pour travailler. Donc c'est naturel d'avoir des défauts. Je vais même vous dire, quelqu'un qui n'aurait pas de défauts sur la terre, non, c'est pas net. Il y a quelque chose qui ne va pas, vous voyez. Il a fait quelque chose de pas net. Il n'est pas net. Comment vous voulez trouver une chose pareille? Ah mais non, mais on veut vivre dans des rêves, dans des concepts qui n'existent pas, pour échapper à cette réalité qu'on ne veut pas voir, d'entrer dans la communion et dans la salutation. Alors c'est tout un chemin qui va apparaître. Voilà, nous en sommes là. Vous voyez, ça ne s'arrête jamais. Hein. Nous en sommes là, nous sommes des bâtisseurs. Et c'est fondé sur ce que vous voyez là. Alors, cette forme de Dieu, il faut la mettre dans votre maison, c'est la première chose à faire. Si vous n'avez pas de place pour mettre un pupitre, ce que je vous conseille, hein, de mettre un pupitre et tout ça, si vous n'avez pas de place, achetez une maison plus grande. Et donc, non mais c'est, voilà, et donc, et ainsi de suite, hein, allez jusqu'au bout du raisonnement. Et donc, si vous n'avez pas de place, vous pouvez le mettre. Où vous voulez, dans les toilettes. Mais c'est une blague, Olivier. On a bien invoqué Dieu dans des hôtels. Jésus est né dans une étable, parce qu'il n'y avait aucun hôtel de libre et que personne ne voulait le recevoir. C'était un Essénien. Le monde n'a pas tellement changé. Et maintenant, nous les Esséniens en Europe, nous invoquons Dieu dans des resorts. All inclusive. Hein? Vous voyez bien, donc on peut invoquer Dieu où on veut. Où on veut. C'est ça la leçon, hein? Où on veut, on est libre. Il n'y a pas de... Bon, bien sûr, voilà, mais c'est pour nous, c'est pour que nous, on ait les moyens de nous concentrer. Mais en réalité, Dieu, il va venir là où c'est généreux, là où c'est sincère, là où c'est vrai, là où c'est pur, là où c'est libéré des concepts, des croyances, là où il n'y a pas la foi, par exemple. Parce que Dieu n'aime pas ça, il l'a dit. Et c'est clair. Mais comment on peut se tromper à ce point-là? Mais il faut être humble. C'est très facile de se tromper dans la vie. Très, très facile. Il faut être humble. Vraiment humble. Il faut pas être dans des jugements. Hein. Je ne trouve pas ça simple, personnellement. Il faut être éveillé. Regardez, même quand on nous donne des prophéties, on n'arrive pas à les lire. Donc vous voyez bien que c'est pas si facile que ça, cette histoire-là. Il faut être sincère, la terre est une école, il n'y a pas de problème. Les êtres qui se trompent recommenceront, et recommenceront, et recommenceront. Soir et matin s'en va,
et reviens. C'est marrant comme chanson, mais quelque part, c'est-à-dire que ça s'en va et ça revient. Bon, il y a Claude aussi, hein, ça s'en va et ça revient. Mais lui, c'était pas vraiment pareil, hein, il parlait pas vraiment de la même chose, hein, on est bien d'accord, hein, lui, voilà. Bon. Je vais vous le lire, hein, d'accord ? Je connais mes limites maintenant. Si je continue, c'est pas bon, voilà. Bah, j'essaie de faire un travail sur moi aussi, hein, voilà, on est ensemble. Voilà, c'est un dialogue de la statue du recyclage. Donc, en fin de compte, la statue du recyclage, elle est là. Maintenant, elle existe, puisqu'en fin de compte, nous l'avons mis au monde. Et d'ailleurs, vous avez un message de cette statue, hein, parce qu'il y a plusieurs messages. Et vous voyez bien que ce sont des cercles d'études, c'est des techniques en réalité. Et dans un de ces messages, la statue nous félicite parce que on a élevé le recyclage à une dimension supérieure par cette statue. Donc on a pris un être et on est parvenu à l'élever. C'est de l'art. Ça change le monde. Par cette statue du recyclage, on a changé le monde. Pourquoi je vous lis un message de la statue du recyclage? C'est bien pour vous faire comprendre qu'en réalité, cette statue, elle est vivante par elle-même. Elle est consciente, elle est vivante. Bien sûr que c'est une traduction. Et qu'en réalité, ça a été traduit en langage pour qu'on puisse le comprendre. Et que la statue ne parle pas forcément le langage humain. Ce n'est pas un humain. Mais c'est traduit pour que nous, les humains, nous comprenions. Et c'est traduit en essénien. Parce que si elle avait parlé à d'autres êtres, elle leur aurait parlé en fonction de ce qu'ils sont. Parce que à quoi ça sert de parler à un être un langage qu'il ne peut pas comprendre? L'art de parler à un être, c'est de se mettre à son niveau et de lui donner exactement ce dont il a besoin. Nous nous plaçons au niveau d'êtres qui veulent s'améliorer sur la terre et qui veulent, en fin de compte, cheminer vers des mondes supérieurs. Nous, ce que nous partageons entre nous, c'est d'avoir compris qu'il y a des mondes supérieurs. Il ne doit y avoir aucun doute là-dessus. Les arbres sont une intelligence supérieure. Notre corps est une intelligence supérieure. Tu dois le voir, le voir, le voir. J'accepte tout ce que vous mettez à l'intérieur de moi afin que vous puissiez rencontrer l'opportunité de devenir des êtres meilleurs, bons et nobles. Voilà. Donc, on peut mettre tous nos défauts, nos imperfections dans cette statue. Elle l'accepte. Parce que le marché entre nous, la communion, le mariage, l'association, c'est que nous voulons devenir des êtres meilleurs. Donc, quand tu te présentes devant la statue du recyclage, tu dois être un essénien. Et un essénien, c'est un être qui veut rencontrer l'opportunité de travailler sur lui pour devenir meilleur, bon et noble. Sachez que mon pouvoir est limité. Et si vous ne lancez pas un processus, vous n'entamez pas un processus de transformation ou d'activation à l'intérieur de vous, je ne peux pas transformer ce que vous vivifiez vous-même. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'on est dans un processus d'éveil.
Je me place devant la statue du recyclage. C'est-à-dire que devant moi, il y a le recyclage. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Et est-ce que vous pensez qu'il y a réellement beaucoup d'êtres humains qui rentrent dans le triangle des invocations et qui commencent à regarder les mondes, les influences qui agissent à travers eux? Mais non. C'est-à-dire que la majeure partie des humains, ils sont devant la statue du recyclage et qu'il n'y a rien dans leur vie qui va passer dans l'au-delà. Ils sont animés par des mondes qui ne vont pas plus loin que le sol. Ils n'ont pas forcément fleuri dans leur être. Recyclage. Recyclage. Je me tiens dans la droiture. La droiture, c'est quelque chose qui est au-delà de tout. Oh, tiens-toi droit. Mais tiens-toi droit. Mais recyclage derrière la parole. Parce que c'est pas vivifié. C'est pas conduit jusqu'à Dieu. Dieu est la droiture. La droiture, c'est Dieu, lui, elle-même. Les arbres peuvent te parler de tout ça. Les animaux aussi, qui voudraient bien être droits. Parce que les animaux et nous formons la croix, d'accord? Les minéraux sont horizontaux. Les végétaux sont verticaux. Première croix. Les animaux sont horizontaux, dans leur colonne vertébrale, et les hommes se redressent. Deuxième croix. Regardez ces choses, c'est tout autour de nous. C'est des secrets de la vie, de l'alliance des mondes, du soutien mutuel. Qu'en réalité, on n'est pas séparés, qu'on est avec eux. Si tu te redresses comme ça et que tu entres dans la droiture, eh bien, et que tu commences à dire « Je me tiens dans mon être noble et digne ». Mais quoi que tu fasses dans ta vie, ton corps, ta structure vient de Dieu et est noble et digne. Et si tu appelles cet être qui est plus grand que ton moi psychologique, qui est éternel, qui était vrai et qui sera vrai, je suis celui qui est, qui était, qui sera. L'éternel, ton Dieu, la droiture, la noblesse, tu vas sentir dans ton cœur, tu commences à t'ouvrir, tu laisses de côté le recyclage. Vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? Tu le laisses de côté. Je vous dis que la majeure partie des humains sont devant le recyclage, que tu dois éveiller ton discernement, le mortel, l'immortel. Sachez que mon pouvoir est limité. Et si vous ne lancez pas un processus de transformation, d'activation à l'intérieur de vous, je ne peux pas transformer ce que vous vivifiez vous-même. Si tu entres dans le triangle des invocations et que ce que tu as mis là, dans la statue, tu continues à l'avoir comme influence, tu t'en dégages pas, comment tu veux qu'elle l'enlève? Ça revient vers toi et tu continues à le nourrir toi-même. Il faut que tu sois hyper clair. Il y a énormément de façons d'utiliser cette statue du recyclage. Énormément de façons. Parce que vous pouvez aussi l'utiliser comme un leurre. Voilà. Moi, j'aime bien cette façon-là. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient me voir, il me dit Olivier Manitara, je dis ah non, Olivier Manitara, c'est là-bas. Ah d'accord, excusez-nous. Et ils vont, et là, dans la statue du recyclage, j'ai mis une fausse image de Manitara. Et moi, j'ai un autre nom. Voilà. Règle numéro 1, ne dites jamais votre vrai nom. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, hop, ça va, ils ne savent plus vers qui aller. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas me trouver. Donc, je multiplie les statues du recyclage un peu partout. Hein. Et voilà. Alors, il habite où? En Australie. Ah, ok. Bon. Voilà. Je ne blague pas. Hein.
Ça marche vraiment bien si vous savez le faire, si vous vous entraînez. Et vous enlevez plein de problèmes parce que vous apercevez que les problèmes qui viennent vers vous, il faut quand même les régler, hein, on est bien d'accord. Hein. Il n'y a pas d'astuce comme ça, de petite magie comme ça qui fonctionne à long terme. Hein. C'est ce qu'elle essaie de dire. C'est que bien sûr, elle va t'enlever un problème pour un certain temps, mais si toi, tu continues à faire les mêmes erreurs, le problème va revenir. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Il faut vraiment entrer dans un processus de transformation de soi, qui est d'ailleurs, ceci dit, très agréable. Hein. Très agréable. Et si tu n'y arrives pas tout seul, bah fais-toi aider. Ça veut dire va dans une masala ou commence à faire des choses où on travaille à plusieurs. Vous voyez bien que là, c'est beaucoup plus facile quand on est ensemble. Même si je peux accomplir beaucoup, il y a une part de travail qui vous appartient et un lien qui doit être activé régulièrement. Parce que si tu mets la statue du recyclage à l'heure de toi-même, ce qui est un très bon exercice, hein, parce que tu commences à faire des divisions entre toi, c'est-à-dire que tu vois qu'il y a des choses qui ne sont pas réellement toi et qui ne t'appartiennent pas. Tu commences donc à te détacher de certaines fausses réalités de ta vie et à prendre du recul. Je peux vous dire que c'est des bons exercices. Dans la vie, il faut prendre du recul, tu seras étonné. Dans la vie, il faut prendre de la hauteur, tu seras étonné. Essayez d'escalader une montagne, un haut sommet. Vous allez voir que quand vous arrivez en haut, vous n'êtes plus les mêmes et vous n'avez plus la même vision sur votre vie. Et vous avez une vision différente parce que vous êtes dégagé. Donc quand vous êtes dégagé de certains problèmes, vous ne voyez pas la vie de la même façon. Donc c'est bien la preuve que ces problèmes entrent dans les yeux. Et donc en fin de compte, quand vous en êtes détaché, que vous avez pris du recul, eh bien vous voyez que ces problèmes ne vous appartenaient pas réellement. Mais quand vous redescendez, ils reviennent vers vous et là vous perdez votre vision qui n'est juste qu'un souvenir. Donc c'est ça qu'elle veut dire, ce processus. Il faut en réalité tisser des liens quand tu es dégagé pour que quand ces problèmes reviennent, ben non, ça reste des problèmes qui sont extérieurs. Bien sûr qu'il y a des problèmes qu'il faut régler puisqu'on est sur la terre pour travailler. Mais il ne faut pas être asservi par eux. Il faut justement les libérer. Mais pour les libérer, il faut être fort, il faut avoir de quoi payer. Donc il faut avoir été chercher des richesses, avoir accumulé des trésors pour en fin de compte pouvoir régler beaucoup de choses dans la vie qui, une fois qu'ils seront réglés définitivement, transformés en sagesse, eh bien non seulement ça ne te touchera plus toi-même, mais ça ne touchera plus tes générations futures. Mais même, admettons que c'est déjà rentré dans tes générations futures parce que tu ne l'avais pas transformé avant, eh bien le fait que tu l'aies transformé va l'affaiblir. Parce que tu ne vas pas du tout réagir de la même façon. Donc tout est réparable en réalité, avec le temps. Si vous voulez transformer des éléments qui vous empoisonnent de l'intérieur, alors vous pouvez les projeter à l'intérieur de moi, mais vous devez par la suite engager un processus de transformation, de reconstruction ou d'élaboration d'un nouveau corps, afin que cette influence ne puisse plus revenir vers vous. Je suis présent pour vous protéger, pour leurrer les influences et vous permettre de vous dégager, afin que vous puissiez respirer, redevenir clair et agir pour vous sortir de certaines situations. Si vous mettez quelque chose dans ma statue, cela ouvre un espace en vous qui doit nécessairement être comblé par une autre influence, une vertu, une qualité, une écriture ou une alliance avec un autre monde. C'est pas de la superstition, c'est pas mécanique. Si tu enlèves quelque chose de toi, il y a un espace vide. Si tu ne l'emplis pas, tu peux être sûr que ça va revenir. Alors l'influence que vous avez mise en moi, lorsqu'elle parviendra à se libérer, ne saura plus où vous êtes. Elle ne pourra pas vous retrouver et de toute façon, la porte de votre être lui sera fermée. C'est la bonne façon d'agir. Voilà. Ne laissez pas d'espace vide en vous, ni de porte ouverte, mais consacrez toutes les pièces de votre maison et fermez toutes les ouvertures en plaçant des gardiens. Voilà.
Si vous placez quelque chose en moi, cela signifie que vous faites de l'espace en vous, donc que nécessairement vous appelez un autre monde. Il n'y a jamais d'espace vide, ça reste jamais vide longtemps, jamais. Comprenez ce processus car vous devez le faire consciemment. Appelez une vertu, une qualité, une force afin qu'elle occupe l'espace. N'attendez pas que le précédent locataire se transforme. Transformer un être est un grand travail qui nécessite l'alliance de plusieurs mondes. Il y a vous, la statue et les mondes subtils et magiques qui sont autour et qui agissent à travers votre acte, votre volonté, votre demande. Pour qu'une telle demande aboutisse, il est nécessaire que chaque monde fasse sa part et collabore. Ce n'est pas possible de transformer la colère. La colère existe et existera toujours. Elle fait partie de la création. La colère doit être mise dans le repos. Mais elle est toujours là, hein. Elle ne se manifeste pas. La colère ne doit pas se manifester. Et la paix, elle, doit être omniprésente. Comment la colère peut entrer dans le corps? Est-ce qu'elle est à l'intérieur du corps? Non. Elle est à l'extérieur du corps. Et en fin de compte, elle entre dans le corps parce qu'il y a des affinités et des portes ouvertes. Une fois qu'elle entre dans le corps, elle peut très bien s'y installer. Et à partir de ce moment-là, eh bien, je vais être régulièrement en colère. Pourquoi? Parce que la colère est en train de me coloniser. Elle est en train, en fin de compte, d'entrer en moi et de devenir un locataire. Elle peut devenir un locataire permanent. Vous avez des êtres qui sont colériques. Après, je vais utiliser la colère et je vais avoir un pouvoir. Donc, je vais prendre goût. Je peux même avoir du plaisir à écraser les autres. Est-ce que la colère fonctionne? Mais bien sûr que ça fonctionne. Ça fonctionne. Sinon, les gens ne seraient jamais en colère. Vous avez des êtres, ils ne comprennent que la colère. Et si vous ne vous mettez pas en colère, ils ne vont jamais vous écouter. Vous avez déjà écouté le maître Mikhail Ivanov en conférence? Non? Le maître Mikhail Ivanov. Eh bien, vous avez vu? Alors voilà, les humaines. Les humaines, ils n'ont pas vraiment compris les humaines parce qu'ils se promènent par là, ils cultivent des radis et puis tout ça. Toi, t'es là. Ah non, mais il y en a qui venaient carrément avec leurs oreillers, hein. Comme ça c'était clair. Moi j'enlevais mes chaussures et je mettais mes pieds sur le sol pour sentir le froid, tu voyais les voisins à côté, c'était là. Ah ben oui. Et c'était juste après manger, donc là c'était radical. Hein. Eh oui, parce que les humains, c'est comme ça va un petit peu à droite et puis un petit peu à gauche, parce que ça aime s'amuser, et puis c'est comme ça, c'est pourquoi, et personne ne comprend vraiment tout ce qu'on dit, et moi-même, je ne comprends pas vraiment quand je parle, et voilà. Oui, mais les humains, ils n'ont rien compris, les humains. Parce que c'est comme ça, les humains. Ah ben là, lui, il travaillait l'éveil, je peux te garantir que... C'était direct. Vous voyez, il jouait. Il jouait avec un art de l'éveil, mais une merveille. C'était une merveille. Cet homme était une merveille. Et il jouait avec un art et il utilisait ses forces. Et il se mettait en colère. Hein. Bah alors là, vous aviez le pépé là qui était... Mais non, mais là tu te disais, il est branché sur le 310, il s'est trompé de secteur. Hein. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que c'est ça. Donc, mais une fois que ça rentre, il y a une colère qui n'est pas maîtrisée. Ça détruit tout. Si tu veux, une fois qu'elle est rentrée, l'enlever, comment tu fais? Il ne faut pas la laisser rentrer, ni s'établir, ni créer des organes. C'est pareil pour la bêtise, c'est pareil pour tout.
Et si tu veux l'enlever, bien, tu as un outil maintenant, c'est de la mettre dans le statut du recyclage, mais vous voyez bien que l'enlever, il va falloir faire tout un travail, mettre des forces, travailler sur soi, mettre des forces à l'intérieur, pour que la colère s'en aille. Déjà, elle va voir tout ça, là. Non, parce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la colère veut absolument pas que tu te présentes devant la statue du recyclage et que tu passes ici, hein. Parce que tu vas commencer à devenir clair et à observer. Et tu vas la voir. Donc elle ne veut pas que tu vois, parce que si tu vois, tu vas te rebeller. Tu vas commencer à dire oui et non. En conscience. Et t'imagines, là, tu vas passer la porte. Non, passe pas la porte. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais vraiment n'importe quoi. Ta vie va plus être pareille. Je ne vais plus pouvoir te protéger, hein. Non, passe pas. Oh, il est passé. Oh non, c'est chiant. Non, ils sont chiants. Si je le chope, là, ce Manitara, hein, vraiment énervant. Bon, voilà, il est là. Bon, voilà, il est là. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Allez, reviens maintenant. Reviens, et voilà. Ah, voilà, bon, viens, on se fait un petit bisou, la communion, on se dit bonjour et on communie. Et voilà, vous comprenez ? C'est un processus de transformation du monde entier. C'est clair. Plus nous allons le rendre clair. À chaque fois qu'il y en a un d'entre nous qui arrive à se transformer, c'est grandiose. Est-ce que la colère va disparaître? Non. Elle va être enlevée et elle va rester dans les éthers. Après, elle va être mise dans le feu de Michael avec la statue. Donc là, elle va comprendre que ça sent le roussi. Et que c'est plus bon son règne et tout ça, mais dans le fond, vous voulez que je vous dise la vérité? Elle est assez contente, la colère, parce que dans le fond, elle ne veut pas se manifester. Elle ne le veut pas. Elle veut rester tranquille dans le silence. Elle veut être dans le sommeil. Il y a des choses qui doivent dormir et il y a des choses qui doivent être éveillées. C'est à l'homme de savoir ça, parce qu'il n'y a que l'homme qui est conscient et qui peut faire ça sur la terre. D'ailleurs, sur la terre, il n'y a aucun problème à part l'homme qui ne fait pas ce qu'il doit faire. Regardez, vous verrez. Ça va devenir trop clair, parce que ces êtres de confusion vont s'enfuir. Il faut que vous sachiez que nous, les Esséniens, nous n'avons aucun ennemi. Voilà, je blague parce que j'aime vous faire rire. Mais en réalité, nous n'avons aucun ennemi. La colère n'est pas du tout contre nous. Même, je vais vous dire, si tu te présentes vraiment bien devant la statue du recyclage, la colère va dire, bon écoute, tu es vraiment un Essénien. Mais ce qu'ils n'aiment pas, c'est les êtres qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Et toi, tu les aimes, les êtres qui savent ce qu'ils veulent? Qui aime les êtres qui ne savent pas ce qu'ils veulent? Personne. Il te dit oui, le lendemain il te dit non. Il te dit que ça va être comme ça, puis ça ne va pas être comme ça. Ben, ça devient lourd à la fin. Tu ne sais plus sur quel pied danser. Tu fais des projets, ça s'effondre. Tu attends des choses qui n'arrivent jamais. Personne ne veut ça. Ce qu'on veut, c'est des êtres honnêtes. Parce que vous savez, on aimera quelqu'un qui nous dit que, tu sais, moi je ne suis pas forcément quelqu'un de bien. Ben oui, alors où est le problème? Parce que déjà, quelqu'un qui te le dit, où est le problème? Tu es averti, tu le sais. Ce qu'on n'aime pas, c'est les choses sournoises, c'est pas savoir sur qui compter, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais on ne va jamais condamner quelqu'un parce qu'il a un défaut. Voyons, qui va faire ça? Ce qu'on ne veut pas, c'est quelqu'un qui dit qu'il n'a pas de défaut, qu'il en a. C'est ça qui est lourd à la fin. C'est qu'on est surpris, c'est qu'on ne sait pas sur quoi s'attendre. Si vous dites réellement que vous êtes un Essénien, si vous êtes vraiment un Essénien, si vous dites « je suis un Essénien », si tu as compris qu'est-ce que c'est qu'un Essénien, et que tu dis « je suis un Essénien », la colère, c'est fini. Hein. Elle se dit « ah, t'es un Essénien, donc t'es sur ce chemin-là, oui, je vais t'aider. Je vais t'aider, je vais m'effacer. Tu sais, j'ai suffisamment de types à aller coloniser. Hein? D'accord? Tu as une préférence, les chrétiens, les communistes, les socialistes? Et là, tu lui dis, bah, tiens, va voir mon voisin là-bas, il m'énerve. Bon, eh oui. Mais là, ça y est, t'es cuit. Mais bon, si t'es cuit 2 fois, c'est cuit, tu peux t'envoler et t'en sortir. Là, il y a vous, la statue et les mondes subtils et magiques qui sont autour et agissent à travers votre acte, votre volonté, votre demande. Donc là, c'est tout ce que je viens de vous expliquer.
Voilà, j'ai essayé d'augmenter ce qu'elle a dit. Pour qu'une telle demande aboutisse, il est nécessaire que chaque monde fasse sa part et collabore. Je vous dis que même la colère, l'avidité va collaborer avec un Essénien parce que nous avons des accords. Si vous avez appelé un autre monde pour combler l'espace, cela est mieux. C'est un acte positif qui aide le processus. Ne soyez pas passifs. Ne placez pas un monde dans ma statue en attendant que je fasse tout le travail du recyclage. Concrètement, ce n'est pas un distributeur automatique. C'est qu'il faut que tu fasses le plein en plus quand tu as tiré le... Et c'est un processus extraordinaire, unique au monde, qui nous permet de travailler sur nous et de nous transformer, de nous éduquer. Je vous dis que si vous avez fermé la porte, le travail se fera. Mais si vous avez gardé la place vacante, alors il y a de grandes chances que l'influence vous retrouve et revienne. Dès que vous allez laisser votre vigilance et ne plus activer le leurre que je suis. Ces choses fonctionnent, hein, sachez-le. Si vous savez le faire, ça fonctionne vraiment. Hein. Étudier les lois afin de devenir un savant, un être qui sait, qui comprend ce qu'il fait lorsqu'il agit et qui est efficace dans ce qu'il entreprend. Je suis un outil entre vos mains et vous devez savoir me manier si vous voulez obtenir de bons résultats. Ne soyez pas des êtres de croyance qui ne comprennent pas ce qu'ils font et qui le font dans l'espoir que cela fonctionne. La science que vous avez reçue est exacte, mais elle exige un savoir-faire et une exactitude dans l'accomplissement. Il est sain de vouloir être protégé de certaines influences et d'être dégagé d'autres qui vous oppressent inutilement. Mais comprenez que ce n'est pas mécanique, automatique. C'est un savoir-faire que vous devez acquérir. Ce savoir vous a été donné car vous le méritez. Il est utile pour l'œuvre que vous devez accomplir. Mais si vous n'en comprenez pas les subtilités, il demeurera une lettre morte. Vous devez connaître la formule, le mode opératoire et respecter la recette. Vous ne pouvez pas enlever une influence qui est enracinée en vous du jour au lendemain, si vous ne faites pas la compensation. Un monde qui est enraciné en vous ne voudra pas quitter sa terre et abandonner votre espace vital, car c'est sa vie, son existence. Il est plus facile de détourner des influences qui veulent vous atteindre, mais qui ne sont pas enracinées dans votre vie. Se libérer des parasites de l'existence qui empoisonnent la vie de l'homme est toute une science. Comprenez que pour certains mondes, vous êtes une opportunité, une chance, et qu'ils vous considèrent comme leur propriété. Grâce à vous, ils ont la vie, la nourriture, l'autorité et un pouvoir. Si vous les détachez de vous, ils perdent tous ces avantages et sont obligés de repartir. Dans un monde plus général, où ils n'ont pas le sentiment d'exister, de vivre, d'être objectifs, de s'individualiser, que leur confère votre statut d'homme et votre âme. C'est-à-dire que dès qu'ils ont un corps d'homme à leur disposition, ils existent. Ils se sentent vivre. Et quand ils n'ont plus un corps d'homme à leur disposition, ils retournent dans l'égrégore, ils redeviennent généraux, abstraits. Ils sont toujours vivants,
Mais ils ne se sentent pas, ils n'ont pas la sensation d'existence. Observez-vous si vous êtes en colère. Vous allez voir qu'il y a une jouissance de la colère, de se sentir exister, d'utiliser un corps, d'avoir un pouvoir et de pouvoir se manifester sur la terre. Sinon, cette colère, elle est là, tout autour, mais elle ne peut pas se manifester. C'est pareil pour la tristesse, c'est pareil pour tout, surtout les états d'âme. Parce qu'en réalité, c'est des choses qui passent par le cœur, par les états d'âme, par la respiration. Je sais que personne ne parle et n'a ce point de vue, mais je peux vous dire que c'est franchement intéressant. Et que ça éclaire le monde d'une façon assez exceptionnelle. Et que c'est super concret. Comprenez que si vous mettez une telle entité dans la statue, vous devez aussitôt appeler un autre monde, lié aux vertus afin de compenser et d'utiliser l'espace. Animez cette vertu en lui offrant de la force de volonté, du dynamisme, de la compréhension, afin qu'elle s'enracine en vous et partage votre vie. La bonté, la douceur, la compréhension aimante, le recul. Bien souvent, les hommes, c'est quand ils souffrent et qu'on leur dit, ben là, vous avez été trop loin, alors là, ils se disent, ah, il faut que je change. Mais c'est toujours la souffrance. Toujours la souffrance, la souffrance. Il ne faut pas que ça soit la souffrance qui nous inspire. Il faut que ça soit l'amour de Dieu. L'amour du beau. L'amour de l'intelligence. C'est ça qui devrait nous inspirer. Vous voyez, j'ai une grande vénération pour le Bouddha. Très grande vénération. Bouddha, ça a été un fils de Gabriel. Bouddha, il a incarné physiquement Gabriel. Bouddha, c'est Gabriel. Et Bouddha, c'est le corps de Gabriel. Il était le corps de Gabriel. Il était l'archange Gabriel dans un corps. Et quand vous regardez la sérénité, la paix, tous ces enseignements, mais vous voyez, ce qui est un peu dans Bouddha, c'est que c'est la souffrance qui l'a inspiré. C'est le problème. Et tous ses disciples sont tombés là-dedans. Pour éviter la souffrance, la souffrance, la souffrance, et toujours la souffrance. Et en fin de compte, la souffrance est devenue leur guide et leur maître. Alors que ce n'est pas la souffrance qui doit être ton guide et ton maître. Et ce n'est pas de se libérer de la souffrance, mais c'est en fin de compte de regarder un monde supérieur. Mais Bouddha, lui, qui était en Inde, bien sûr, je comprends. Il y avait tellement de dieux qui emplissaient tout, qu'il a voulu se libérer des dieux qui étaient des illusions, qui étaient des images oniriques, qui n'étaient plus réelles. Et donc il s'est tourné vers le sol. Je comprends tout ça. Je comprends. Il faut aller vers le haut parce que c'est beau, parce que c'est noble, parce que c'est grand. Comprenez le concept, l'idée? Ça doit nous inspirer, la beauté, parce que c'est beau. Il faut fermer la porte pour que l'indésirable ne puisse plus entrer. Il l'appelle l'indésirable. C'est très beau comme mot. C'est exactement ça. C'est un indésirable qui rentre pour en fin de compte profiter de la création, mais en fin de compte l'amener vers le bas et fermer les portes de la lumière pour vivre lui, mais pas Dieu la lumière. Lorsque la statue sera brûlée dans le grand feu de Michael, il retournera au néant des possibles qui ne sont pas. Au néant des possibles qui ne sont pas, mais qui peuvent être si les hommes les appellent. S'il vous plaît, mettez cette forme chez vous. Montez sur le tapis, ou alors si vous ne l'avez pas au sol, placez-vous devant. Prenez la Bible du Nouveau Commencement, l'oracle
L'oracle, ça c'est une merveille avec les petits dés. Celui-là est vraiment puissant. Vous lancez les dés, vous regardez, vous êtes à l'intérieur. C'est une merveille. Une merveille, ça répond à toutes les questions. Et là, vous lisez un passage, et si vous le faites tous les jours, c'est vraiment grand, et vous le répandez, et vous vous nourrissez, et même dans la journée, vous faites revenir, et vous essayez de rester concentré. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous quitter, parce qu'il y a des mondes qui veulent entrer, qui n'ont aucun intérêt, qui veulent vivre à travers vous. Mais si vous avez déjà mis un passage du psaume, vous allez être surpris. Vous allez être surpris parce que dans la journée, vous allez voir que ce psaume correspondait à la journée et qu'il y a des choses qui vont se passer devant vous qui correspondent exactement à ce que vous avez lu et qui vous donnent la réponse et comment vous devez être et ce que vous devez faire. C'est complètement hallucinant comme enseignement. C'est une magie déconcertante qui emplit tous les mondes. C'est toute la sagesse des anciens qui a été comme condensée parce que, écoutez, voyons, c'est quand même le livre des livres. Le livre des livres. Ils en ont eu des textes sacrés, les humains, et ça n'enlève pas que ces textes soient sacrés, la Torah et toutes ces choses. Mais il y a tellement d'incompréhension là-dedans. Tellement d'incompréhension. Alors que celui-là, il est d'une clarté, et il n'est pas pollué par des concepts et des forces. Michael nous aime. Quel bonheur pour moi d'avoir été avec vous. Je vous salue profondément. Soyez emplis de douceur et de joie de vivre. Et enfilez un préservatif géant quand vous sortirez de nos frontières. Sortez couverts. Protégez-vous. Mais totalement, là, comme ça. Comme ça. Sortez entièrement couverts, éveillés et protégez-vous. Protégez-vous de tous les mondes, mais soyez quand même comme la meilleure façon de se protéger, c'est d'être dans la lumière et de la répandre tout autour. Et d'avoir l'amour. Nous allons consacrer notre belle Vestale qui arrive.